Je me prépare. Dans une demi-heure. Bien. Ok, écoute, sortez la voiture de la rue, pas en dehors de la maison. Et quand tu viendras, alors appelle-moi. D'accord. D'accord. Ok, au revoir. Où vas-tu? Bien. C'est l'anniversaire de mon amie. Donc, je vais chez elle. Quel anniversaire arrive à cette heure? Elle m'a invité au déjeuner. Parce que, je n'ai pas obtenu la permission de maman pour la soirée. C'est pourquoi. Cela est étrange. Comment vas-tu y aller? Je prendrai un pouce-pouce d'ici. Je vais aller. Tu vas monter en pouce-pouce après t'être préparé comme ça? Pourquoi n'attends-tu pas un peu? Tufai vient juste d'arriver. Viens avec nous. Frère vient à cette heure-là? Oui. Pourquoi frère Tuel vient-il? Eh bien, Aran est. Pas bien. Nous l'emmenons chez le médecin. Oh. Bien. Je me souviens. Mon amie a dit qu'elle me choisirait. Alors j'irai avec elle. Alors refuse-la. Dis que ton frère arrive, il va te laisser tomber. Non, elle est arrivée au bout de la rue. Alors j'irai avec elle. Ton ami est très rapide. Allez. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Dieu merci. Nous avons trouvé le médecin à temps. Sinon, manger de la nourriture dans ce restaurant. C'était très difficile. Tu as raison. Il faudrait qu'on mange du doigt de dame à la maison. Asseyez-vous. J'ai beaucoup entendu parler de ce restaurant. J'avais pensé que je serais seulement avec toi ici. Dieu merci, tu as pensé à moi. Oui, je n'ai pensé qu'à toi seulement. Tout le monde est juste. Le temps passe. Dans les bonbons. Kulfé est célèbre ici. Chai Kulfé. Nous mangerons 5 à 6. Laisse ce doux. Bien. Tu as l'air vraiment bien ici. Dois-je prendre ta photo? Oui. Najina. Ma photo. Bonjour. Prends ma photo. Ce qui s'est passé? Tufai. Oui. Là-bas. Quoi? Ils sont nouveaux. Quoi? On m'a dit. Sur l'innocence d'Ayesha. Ayesha est comme ça. Elle est si intelligente, si respectueuse. Avez-vous vu son innocence? Ils sont mariés depuis environ 3 à 4 ans. Et elle a commencé à sortir avec son fiancé. Je te le dis, Tufai. Elle n'attendra pas 3 à 4 ans. Cette fille va s'enfuir. Je te l'ai déjà dit. Son amie n'est qu'une excuse. Elle a eu une liaison et était fiancée. Mais personne ne m'écoutait, à ce moment-là. Qu'elle va sur le toit tous les jours. Et parle au garçon du voisin. Toute la famille m'a fait paraître mauvais. Maintenant, avez-vous vu? Croyez-vous maintenant?
Oui, j'ai vu. Maintenant que vous l'avez vu, faites quelque chose. Allez maintenant et gifle-la et amène-la ici. Et puis nous rentrerons à la maison. Que dis-tu, Najina? C'est son fiancé. Devant lui. Comment puis-je créer une scène? Attendez ensuite qu'une scène soit créée sur votre honneur. Elle est très intelligente. Elle m'a dit que j'allais à l'anniversaire de mon ami. J'ai dit d'attendre Tufai. Tu peux, viens avec nous. Mais elle a dit non, mon amie est arrivée. J'irai avec elle. Regarde son visage. Elle a l'air si innocente mais regarde ce qu'elle fait. Dieu pardonne. Vous êtes venu. Alors, as-tu rencontré le médecin? Comment se sent-il maintenant? Il va bien mais... Nous ne nous sentons pas bien maintenant. Tout va bien? Ce qui s'est passé? Allez-vous le dire où? Devrais-je? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Bien. Ils sont nouveaux. Aïcha a été surprise en train de sortir avec elle. Quoi? Tu veux dire? Oui, oui. Elle a un rendez-vous avec son fiancé. Nous l'avons vu de nos yeux. Quoi? Non. Ce n'est pas possible. Tu peux demander à Tufai. De toute façon, personne ne croit en cette maison. J'ai dit que les manières de cette fille n'étaient pas bonnes. Mais personne ne m'a écouté. L'avez-vous vu maintenant? Tais-toi, Najina. Arrête ça, tante. Tu n'es en colère que contre moi. Si tu avais gardé un contrôle sur ta fille, alors tu n'aurais pas vu ce jour. Ne parle pas comme ça, Najina. Tais-toi. Sto ces bêtises. Où l'as-tu vu? Dans un restaurant. Tufai et moi y sommes allés d'un coup. Déjeuner. On a vu là-bas, Aïcha, déjeuner avec son fiancé. Éhontée. Elle n'a aucune honte. Elle ne pensait même pas que... C'est une grande ville. Pense-y. Son père et son frère sont connus de beaucoup de gens. Si quelqu'un la voit, quel honneur restera-t-il? Mais comment s'est-elle passée? Je ne sais pas. Elle a dû partir avec lui. Elle m'a donné une excuse pour dire que c'est l'anniversaire de mon ami. Je vais chez elle. Elle a dû partir avec son fiancé. Oh mon Dieu, Tufai. Pendant qu'elle allait dans sa voiture. Tellement de gens ont dû la voir. Dieu pardonne. Les gens inventeront des histoires. Écoute, maman. Gardez un œil sur Aïcha. Comment elle fait de nous tous des imbéciles. Et elle est allée. Non, non. Tante peut seulement. Garde un œil sur nous. Sa propre fille est très innocente pour elle. Oui. Ma fille est innocente, Najina. Elle m'a demandé la permission. J'ai dit, oui, tu peux y aller. Puis-je partir maintenant? Sitôt. Témur, il est très tard maintenant. Et j'ai promis à maman pour ce temps seulement. Ce n'est pas trop tard. Tu viens d'arriver. Cela fait 2 heures. Quoi? Cela fait 2 heures. Je pensais que ça ne durait que 2 minutes. Je n'avais aucune idée du temps passé avec toi. Moi aussi. Mais maman doit regarder l'heure. S'il te plaît, laisse-moi à la maison maintenant. Nous célébrons un anniversaire. Oui. Quel anniversaire est sans gâteau? Où est le gâteau alors? Bonne question. Ici. Voici le gâteau. Maman. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, comment as-tu pu lui donner la permission de faire comme ça? Vous ne vous souciez pas de notre honneur. Ce n'est pas grave. C'était son anniversaire, c'est pour ça qu'elle y est allée. Je lui ai donné la permission. Super.
Tout ça c'est à cause de toi. Alors comment peut-elle oser ruiner le respect de son frère de cette façon, Othel? Ne dis pas cette chose. Comment peux-tu dire ça? Ayesha s'en va après les fiançailles. Tu y allais avant les fiançailles. Vous êtes allés manger une glace et vous en avez profité à plein temps. Je sais tout. C'était mon cousin. Et mon mariage n'a pas eu lieu après 4 ans. Et je ne l'ai pas rencontré secrètement. Nous nous sommes mariés après 6 mois. Mais Ayesha, elle le rencontre à l'université. Et dehors. Je te le dis, elle n'attendra pas. Jusqu'à 4 ans. Elle s'enfuira de chez elle. Ce qui s'est passé? Qui s'enfuit de chez lui? Ils sont nouveaux. Quelle est cette absurdité? Le monde entier va maintenant dire des bêtises. Najina, tais-toi. Arrête ça. Si je me tais, qui répondra au monde entier? Quelqu'un peut-il me dire ce qui s'est passé? Ta sœur est allée à un rendez-vous. Avec son fiancé. Elle déjeune dans un restaurant. Comment cela peut-il arriver? Tu failles, dis-lui. Quoi que Najina dise. Elle dit la vérité. Es-tu content maintenant? Nous l'avons vu nous-mêmes. Tu aurais dû la gifler, et je l'ai ramenée à la maison. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai fait ou pas? Comment pourrais-je? C'est son fiancé. Son fiancé est-il plus grand que nous? Toute la ville nous connaît. Et elle parcourt la ville avec son fiancé. Qu'est-ce que c'est? C'est ça le truc. Maman. Connaissiez-vous cette chose? Oui. Si tout le monde doit rester silencieux comme ça, pourquoi m'as-tu appelé dans une urgence comme celle-ci? Papa, assieds-toi. Nous allons nous asseoir et parler. Bien. Ok, je dois m'asseoir. Dis-moi quelque chose. Tout va bien? Ils sont nouveaux. Je veux te donner quelque chose. Cadeau. Quoi? Ce sont des cadeaux pour vous. Pourquoi pour moi? C'est ton anniversaire aujourd'hui. Oui, mais nous ne sommes pas tous les deux séparés. Tant de cadeaux. Je ne t'ai fait qu'un seul cadeau. S'il te plaît, accepte les cadeaux que je t'offre. Et ce sera un cadeau pour moi. Merci. Quand me reverras-tu? Je ne sais pas pour l'avenir. Mais aujourd'hui il est très tard et je vais aussi me faire gronder par maman. Eh bien, cela signifie que je te rencontrerai après mon retour d'Amérique. Oui. D'accord. J'attendrai. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Allons-y. Allons-y. Non, je les tiendrai. Salutations. Où êtes-vous allé? Oui. Je suis allé chez mon ami. Arrêtez ces bêtises. Si tu es allé chez ton ami. Bien. C'était son anniversaire. Tu m'as dit ça. Mais alors, que faisais-tu avec Tin au restaurant?
Et ceci. Qu'est-ce que tout ça? Est-ce que Tin vous l'a donné? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu penses que nous n'avons aucun honneur? Si j'avais le pouvoir, je vais lui casser les jambes. Sommes-nous sans vergogne? Arrête ça, Tufel. Je suis assis ici. Laisse-moi lui parler. D'accord maintenant. Elle va pleurer maintenant, tout le monde tombera sur ses pieds. Cette fille est très intelligente. Sœur. Ce qui s'est passé, tu es juste. Exagérer les choses. C'est son fiancé, si elle allait à sa rencontre, qu'y a-t-il de mal à cela? Vous aviez également l'habitude de rencontrer frère Tuaï avant le mariage. Oui, Ce qu'elle a fait. C'est faux. Et ce que vous faisiez, c'était aussi mal. Dans notre famille, le garçon et la fille ne se rencontrent jamais. Avant le mariage, c'est une tradition dans notre famille. Papa. Ne reste pas assis ici. Va lui demander. Nous l'avons envoyée à l'université. Ne pas faire tout ça. Tout d'abord, elle a décidé elle-même de la proposition. Et maintenant? Papa, je ne peux pas tolérer tout ça. Arrête son université à partir de maintenant. Si elle sort de la maison à partir de maintenant, je vais lui casser les jambes. Désormais. Que veux-tu dire? Est-ce qu'elle a demandé votre permission avant? Qu'elle va te demander maintenant? Je dirais qu'il faut la marier. Elle ne pourra pas attendre 4 ans. Tu verras, elle va s'enfuir. Papa, Najina a raison. La marier. Oui. comment peut-on la marier ainsi? Elle étudie. Vous ne voyez pas ça? On peut voir ce qu'elle étudie. Je ne peux pas être sa garde pendant les 4 prochaines années. Mariez-la et débarrassez-vous d'elle. Et papa. Écoute ma seule chose. À partir de maintenant, je ne donnerai pas les honoraires d'Ayesha. Je vous donne mon refus clair. Si tu veux la marier, alors très bien. Mais à partir d'aujourd'hui, elle peut aller en enfer. Oui. Regardez. Envoie-la chez elle. Marie-la et débarrasse-toi d'elle. Alors laisse son mari s'occuper d'elle. Tante. Non. C'est bon, papa. Avoir de la patience. À partir de maintenant, je ne lui donnerai pas les frais de scolarité. C'est un refus pur et simple de ma part. Si tu veux la marier, alors très bien. Sinon, pour moi, elle peut aller en enfer à partir de maintenant. Comment êtes-vous venu ici? Du train. D'où viens-tu? Chichu que Malia. Le nom de mon père est Shoka. Attrapez-le avant qu'il ne s'enfuit. Attrape-le, 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 attrape-le. Ne le laisse pas partir. Attrape-le. Bilal a tué le fils de Shoka. Il est allé vers la gare. Attrape-le. Bilal a tué le fils de Shoka. Tu n'as pas peur? Je n'ai pas peur. J'étais vraiment petit quand mon jeune frère a été tué. En raison de la tristesse de cet incident, j'ai eu un accident vasculaire cérébral.
Assurément, c'est à Dieu que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Oui maman. Je t'ai appelé toute la soirée, mais je n'ai pas pu te joindre, toi. Maman, où j'ai eu ma séance photo. Il n'y a pas de signaux. Tu sais, l'état de ton frère était si mauvais aujourd'hui. Une fois, j'ai senti ça. C'est son dernier jour aujourd'hui. Demandez miséricorde à Dieu. Dieu nous comble de miséricorde. Il nous en a inondés. Il a donné une nouvelle vie à mon fils. Mais vous devriez aussi faire preuve d'une certaine prudence. Je vais juste transférer l'argent, ne t'inquiète pas. Transpirer un peu plus. J'en ai besoin autrement que pour le traitement de ton frère. Ok maman. Je vais. Argent de sœur, argent de sœur, argent de sœur. Oh mon Dieu, méfait. Vous avez fait une grosse erreur. Tu as fait une très grosse erreur. D'accord, Ghulam Talib. Je suis d'accord avec ça, que j'ai fait une bêtise. Mais regarde, ne punis pas ma fille pour cette bêtise. Jusqu'à présent, je pensais à elle comme à une enfant. Aujourd'hui, j'ai réalisé que non. Elle a grandi. Regardez, Ghulam Talib, nous devons gérer les enfants en fonction de l'époque où ils vivent. Dans notre fille ne va nulle part sans notre permission. Regarde maintenant. Si nous arrêtons beaucoup les enfants, ils commencent à se rebeller. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas cela arriver. Pourquoi? Que ferez-vous? Que vais-je faire? Tu fais la raison. Nous allons la marier, quoi d'autre? Non. Comment se fait-il que le mariage? Elle est encore petite. S'il vous plaît, parlez selon vos sens. Ce que je dis. C'est correct. Je suis son père. Vous n'avez pas pu assumer la responsabilité d'une mère. Maintenant laisse-moi assumer ma responsabilité. Quelle responsabilité je n'ai pas pu assumer? Dis-moi. Je n'ai pas envoyé ma copine avec un inconnu. Elle s'est fiancée. Avec Taimur. Et si les fiançailles étaient rompues, alors? Non, Fatima. L'engagement ne garantit rien. Tout peut arriver en 4 ans. Le cœur du garçon peut changer. La relation peut se terminer. Non. J'épouserai Ayesha avant que ce moment n'arrive. Non, Ghulam Talib. Ma fille a travaillé très dur pour devenir médecin. Ne gâchez pas son dur travail. Regardez, après le mariage, qui la laissera étudier? À quoi ressembleront sa belle famille et son mari? Ne la punissez pas ainsi pour une si petite erreur. Regardez. Tu fais la refuser de lui verser ses honoraires. Alors au lieu de rester assis à la maison, et écouter ses frères et leurs femmes, que je la marie, et faire son mariage. Frère est-il parti? Oui. Il est venu. Mais écoute-moi. La nuit dernière quand tout le monde dormait. De ta chambre. J'entends frère Malak parler fort. Tout va bien? Même si tu avais vu Ayesha, pourquoi avais-tu besoin de le dire à tous les frères? Vous avez créé une scène sans raison. Oui, une scène devrait être créée. Puisse une scène comme celle-ci être créée 1000 fois. Mais de la peur de cette scène. Je ne peux pas laisser ce qui est juste. Créer des malentendus n'est pas acceptable. Ne te sens pas mal. On dirait que un malentendu se crée ou pas, mais tu te sens jaloux. Je me sens seulement désolée. Tu as créé un si gros problème à partir de rien. Ce n'est pas un petit problème. C'est une très grande chose. C'est devenu un gros problème maintenant. Pauvre Ayesha. Tu lui as fait perdre de la valeur aux yeux de ses frères.
Vous avez mis son éducation en danger. Ce n'est pas ma faute. Tout cela lui arrive à cause de ce qu'elle a fait. Qu'a-t-elle fait? Vous aviez aussi l'habitude de rencontrer frère Tufail. Et Ayesha est partie avec la permission de sa mère. Ce n'est pas un gros péché de déjeuner avec son fiancé. Tu as l'air d'être une adepte de tante en ce moment. Tu dis ce qu'elle dit. Elle t'aime bien à cause de tout ce beurre. Si tu avais considéré cette maison comme la tienne, elle t'aurait aimé aussi. Alors, considérez-vous cette maison comme la vôtre? Oui. C'est ma maison. Vraiment? C'est pourquoi tu veux que l'honneur de ce tuyau soit détruit? C'est pourquoi vous me demandez de me taire. Pour qu'Ayesha sorte de cette maison et la diffame. Et personne ne dit rien. Je ne sais pas, sœur. Peut-être que tu peux faire tout ça. Mais pas moi. Tu veux manger quelque chose? Non, merci. Je te ferai rencontrer 2 personnes demain. Les 2 donnent une chance à de nouvelles personnes. Vraiment? Ouah, c'est super. Merci beaucoup, Sheila. Tu fais tellement pour moi. Vraiment, merci beaucoup. Eh bien, qu'est-ce que tu dis? C'est ton droit. Tu es un grand artiste. Je sais ça. Oui. Si seulement j'en avais l'occasion. Je suis prêt à montrer mon talent. Si seulement j'en avais l'occasion. Tu devrais aussi appeler ta mère et lui dire. Elle devrait prier pour toi. Ma mère continue de prier pour moi. Mais elles deviennent différentes des prières de mon père. Maintenant leurs 2 prières ne correspondent pas. C'est pourquoi ils n'atteignent pas Dieu. Ils se disputent dans la salle d'attente. Quelle est cette logique? Merci. Tu as mangé une margarita à la menthe. Et maintenant le thé. Oui, c'est étrange. Merci. Merci. Eh bien, mon cœur est parti. Follement amoureux de ça. Mec, dis la vérité. Avez-vous vraiment un rendez-vous? Oui mon ami. C'est la vérité. Mec, tu es très chanceux. Vous avez une chance, dès votre arrivée. Regarde-nous. Nous sommes ici depuis 5 ans. Mais nous n'avons jamais rencontré de réalisateur ou de producteur. Nous avons seulement rencontré directeur assistant ou quelqu'un de la production. Regarde ça. Comment c'est? Joli homme, très joli, avec un Jean bleu. Oh oui. C'est seulement, mec. Tout cela à cause de les prières de ma mère. Ton père doit aussi prier. Les pères ne prient pas. Si les mères meurent, ils ne font que des seconds mariages. Laisse tomber, mec. Vous nous avez rendus émus dans un moment heureux. Je suis désolé, mec. Bien. Frère. Le prochain héros vous servira du thé à tous. Et si dans le futur je devenais une étoile et tu n'auras pas ce thé? Et mec. Je suis au régime. J'ai une réunion aujourd'hui. Bonne chance, mec. Merci. Ils ont atteint la limite aujourd'hui.
Laisse-le venir. Laissez Tufail venir, je lui dirai tout. Oui. Ce n'est pas un gros problème dans la maison. Tout ça c'est à cause de ta belle-sœur. Qu'a fait la belle-sœur maintenant? Le problème d'Ayesha. Elle a donné la bonne solution. Nous devrions la marier et l'envoyer chez elle. J'aurais aimé qu'elle donne une solution pour elle-même, ta belle-sœur. Quoi? Rien. Je dis seulement ceci. C'est cruel de la marier maintenant. Quelle cruauté! Elle est tout le temps en itinérance avec lui. Elle devrait se marier et aller chez lui. Maintenant, nous ne pouvons pas la garder tout le temps. C'est sa 3e année en médecine. Devrait-il quitter son bureau comme ça? Elle peut faire le médic l'année prochaine. Ce n'est pas un si grand docteur. Il n'est pas possible d'étudier par la suite. Il y a tellement de responsabilités. Va-t-elle s'occuper de sa belle famille ou étudier? Pourquoi es-tu autant à son côté? Et êtes-vous dedans avec elle? Saviez-vous qu'elle y allait? Je ne savais rien à propos de ça. Et je ne suis impliquée dans les affaires de personne. Alors laisse-la se marier. Pourquoi as-tu un problème? Mon problème est le suivant. Tout le monde donne des conseils pour la marier. Quelqu'un a-t-il de l'argent pour son mariage? D'accord. Elle a un problème à cause de l'argent. Son problème est vrai. Ta mère et ta sœur ont créé une nouvelle scène aujourd'hui. Quoi? Ils ont arrêté de me parler. Que veux-tu dire? Je veux dire, personne ne me parle. Si je leur parle, ils restent silencieux. Si j'interroge quelqu'un, personne ne me répond. Et personne ne vient chercher Aran. Quoi? Que veux-tu dire? Ils montrent de l'humeur à mon Aran? Oui, ils sont. J'ai dit à Ayesha, s'il te plaît, tiens-le pendant quelques minutes, pour que je puisse faire quelques tâches ménagères mais non. Madame s'est levée en silence et est partie. Mon cher enfant a continué à regarder, mais ça ne l'a pas affecté. Au lieu d'accepter son erreur. Et demande-nous pardon. Elle fait plutôt preuve d'attitude. C'est ce que je dis. Et tout cela est à cause de tante. Elle aurait dû battre sa fille et la faire comprendre, mais, à la place, elle a arrêté de me parler. Je ne peux pas tolérer cette chose. C'est absolument faux. Je ne peux pas tolérer cette chose. Tufail. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais sauver l'honneur de la maison. Il n'aimait pas cette chose. Si j'étais resté silencieux comme Feroza alors, il m'aurait aimé. Je parlerai à papa. Il devrait quelque chose à son sujet, d'Aïcha. Elle a perturbé l'environnement de la maison. Absolument. Tu devrais lui parler et envoie-la d'ici. Elle ne fera pas le bien à l'avenir. Mais je n'ai pas. J'attends ça de maman. Mais j'attendais ça d'elle. Tante ne m'a jamais considéré comme le sien. Comment je les considérais comme les miens? J'ai pensé à leur honneur, comme mon propre honneur est. Et comment ils ont. J'ai arrêté de me parler de ça. D'accord. Je suis un étranger. Mais l'enfant est leur sang. Pourquoi ont-ils contre lui? Très bien alors. Nous pouvons partir d'ici. Si nous sommes si mauvais. Je peux tout tolérer. Mais si quelqu'un montre une attitude envers mon fils, je ne peux pas tolérer ça. Sinon, alors ok, c'est non.